Salut tout le monde, ici Alwo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite d'un Camp avec le FC Valence et on va commencer sans plus tarder. Alors au programme dans cet épisode on jouera contre le Betis Séville qui est dans le Camp Manager et 11e de la Liga, donc franchement on peut faire un résultat, on peut faire quelque chose, on peut aller chercher les 3 points à l'extérieur contre le Betis et même pourquoi pas faire match nul. Franchement si on fait match nul contre le Betis Séville ça peut être vraiment bien et voilà, comme ça au moins on continue dans notre continuité où je vous rappelle à l'épisode précédent je trouvais qu'on avait bien joué, même si on a perdu contre l'Atlético, je trouve qu'on avait bien joué. On a bien joué contre Almeria et on a gagné. Et après, contre la Real Sociedad, on avait moins bien joué. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y avait quand même quelque chose qui se mettait en place et on arrivait quand même plutôt à avoir un style de jeu plutôt bien et beau à regarder. Donc c'était vraiment encourageant pour la suite. Et du coup, contre le Betis, il va falloir confirmer tout ça. Et pourquoi pas aller chercher forcément minimum un point parce qu'il faut qu'on prenne des points. Il faut qu'on avance quand même dans ce classement et surtout répondre à nos objectifs qu'on a posé en début de saison. Donc voilà. Et donc après, ensuite, on aura le match contre Majorque. Majorque qui est une équipe vraiment à notre portée. On peut prendre les 3 points. Faut prendre les 3 points de toute façon. On sera à l'extérieur aussi, mais il va falloir prendre les 3 points. C'est vraiment très important parce que on a des points à rattraper. Et comme j'ai dit à l'épisode précédent, après, c'est vrai, je me suis un peu emporté, c'est vrai, je pense. On joue quand même la 7e place dans cet épisode. On veut finir cet épisode sur la 7e place, 8e place. Après, c'est vrai que j'avais pas forcément réfléchi à l'épisode précédent, mais c'est vrai que vu qu'on est 15e en ce moment ou 13e, je sais plus, 15e je crois bien, nos résultats dépendront vraiment de ce que font les autres équipes et du coup le classement ça dépendra de ces équipes-là. Donc voilà. En tout cas, faut prendre des points dans cet épisode, c'est vraiment très important. Et ensuite on jouera à domicile contre Cadiz, Cadiz qui est aussi une équipe à notre portée, aussi une équipe à prendre des points. Donc voilà. Et après bien sûr on aura le match contre l'Athletic Bilbao. Et l'Athletic Bilbao, je sais pas si je le ferai dans cet épisode ou si je le couperai au montage, je sais pas encore comment je vais m'organiser. Allez, c'est parti pour le premier match de cet épisode contre le Betis Séville. Et comme j'ai dit juste avant, j'espère repartir avec des points, minimum un point, parce qu'on est vraiment capable. Et on va jouer en 4-4-2, hein, comme je l'ai dit à l'épisode précédent. Le 4-4-2, on a quand même plus de solutions, je trouve. On est mieux sur le terrain qu'en 4-2-3-1. Et en plus, les résultats l'ont prouvé. Et notre façon de jouer aussi l'a prouvé lors du dernier épisode. Donc on va rester comme ça. On espère faire de bons résultats. Et du coup, je vais faire la compo. Allez, voici la compo. Du coup, on part avec Mamarjarashvili dans les cages, comme d'habitude. Paulista, Diakabi en défense centrale. Notre capitaine, Gaïa, joue en défenseur gauche. J'ai mis Kano à la place de Correa. Kano, j'avais envie de le voir un peu plus. C'est vrai que c'est quand même un enfant du club, donc j'ai envie de le voir un peu plus. Guillamon et Louza en milieu de terrain. J'ai préféré mettre Louza plutôt que Pepe Lou, tout simplement parce que je trouve que Louza va apporter plus techniquement. Et contre le Betis, ça peut être vraiment intéressant d'avoir une touche technique au milieu de terrain. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de faire ça. Léo Chou sur le côté gauche, Jason Martin sur le côté droit, et Jesus Ferreira et Hugo Duro pour les deux attaquants de pointe. Et voilà, du coup on va partir comme ça. J'espère, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je vous répète depuis le début de la vidéo, qu'on va prendre des points, qu'on va prendre pourquoi pas les 3 points, pourquoi pas un point. Franchement, j'ai envie de faire un bon match et voilà. Allez, c'est parti pour ce match contre le Betis. C'est le Betis qui a l'engagement. Et bien joué, Diakabi. Et c'est contré par Gaïa. Premier corner de ce match à 4ème minute de jeu. Il est pour le Betis. Attention à pas se faire reprendre le premier but. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de clean sheet. C'est vrai que j'y repense. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, on n'a pas beaucoup de clean sheet. C'est un truc qu'il faudrait se progresser là-dessus. Là, j'ai encore la Reine Margeshvili. C'est vraiment dur à défendre sur eux. C'est très très dur. Allez, j'espère que ça va pas continuer comme ça tout le match. Non, ça va être vraiment très très compliqué. Non, non. Et encore la Reine Margeshvili, il en fait quand même beaucoup dans ce match. C'est que la 12e minute de jeu, il en a déjà fait 3 si je ne me trompe pas. Va falloir se réveiller. Je trouve qu'on est endormi dans ce début de match. On n'arrive pas à rentrer dedans. C'est très compliqué. Bien joué ça. Allez. Allez. Non, dommage. Et encore l'arrêt. L'arrêt de Margeshvili, c'est très très dur, franchement. Oh non. Et bien joué l'arrêt. Et voilà. Fallait se le prendre ce but. Fallait se le prendre, c'était évident. Ça faisait quand même beaucoup de fois qu'ils enchaînaient les frappes. Voilà. Et nous, on n'est pas rentré dans notre match, on n'arrive à rien. C'est vrai que c'est très très compliqué. J'espère qu'on va pas faire le même match que contre la Real Sociedad, souvenez-vous, où on n'arrivait pas vraiment à poser notre jeu, où c'était assez compliqué. Et ouais. Va falloir se réveiller, les amis. Va falloir se réveiller. Parce que là, vraiment, on est trop endormi, on est trop mou.
Vous voyez, là, sur cette passe, Léo Chou doit plus être vif parce que là, c'est pas possible de se faire prendre comme ça. Allez, corner pour le Betis. Et c'est vraiment toujours compliqué. Hein. Vous allez peut-être couper des choses au montage, mais c'est vraiment très compliqué. On n'arrive à rien. Et encore un corner pour le Betis. Et vraiment, on n'arrive à rien. Je sais pas trop comment expliquer, mais on n'est pas réveillé, on n'est pas vif, on est sur aucun ballon. C'est très très dur. Regardez, là, même là, on n'est pas sur le ballon. Et ça fait 2-0. 2-0 pour le Betis. Et franchement, je sais pas quoi dire, j'arrive à rien. C'est très très dur. Après, c'est vrai, je suis pas terrible dans ce match. C'est vrai que manette en main, je suis pas fort. Mais franchement, le jeu, ça n'aide pas du tout. Allez, là, faut aller au moins réduire l'écart. Allez. Bien joué. Gaïa. Yakabi. Yakabi qui va chercher l'on sur Jason Martins. Et c'est impossible. On est sur aucun ballon. Franchement, on n'est pas vif, on est endormi. Le choix accélère, accélère. Allez. Tu lances au Goduro, très bien joué. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant que ça doit jouer. Faut très bien jouer le coup parce qu'on n'aura pas trop d'occasions, j'ai l'impression, dans ce match. Allez, Goduro tout seul. Et l'arrêt du gardien ici très très bien. On ose. Il faut rester dans leur camp maintenant. Éviter qu'ils relancent et qui nous bloquent dans notre surface. Bien joué. Yaman, Ferreira, Jason Martins. Se fait prendre le ballon. Et bien joué. Très bien joué. Mamar Jarjuli qui arrête ce ballon encore une fois. Et je pense que ça va être le dernier corner de cette première période. Et il n'y a rien de très concluant. Je ferai un petit débrief après. Mais c'est vraiment catastrophique. C'est la mi-temps et on se fait mener 2-0 contre le Betis. Franchement, c'est un match très très compliqué. On est endormi. On est sur aucun ballon. Et on le voit avec les stats, hein, 29% de possession. On n'arrive à rien. On a fait que un tir. Franchement, c'est hyper compliqué. C'est impossible à jouer. Franchement, je suis bien d'accord que le Betis est peut-être meilleur que nous. Et encore. Mais franchement, c'est le jeu. Et franchement, plus ça va, plus le jeu commence à vraiment à me dégoûter. Et on n'est même pas encore en janvier. Et c'est vraiment très compliqué. Je sais pas ce que c'est votre ressenti, vous, sur le jeu, sur FC24. Mais pour moi, ça commence de plus en plus à me dégoûter. Tous ces scripts, tout ça. Mais bon, on va quand même on va quand même oublier tout ça. Dans l'ensemble du match, je trouve qu'on est vraiment endormi. On n'arrive pas à réimposer notre jeu, à partir en profondeur, à même se passer le ballon simplement. C'est assez compliqué. Le Betis est en avance sur tous les ballons. C'est vrai qu'on n'arrive pas à faire grand chose. Même Jason Martins qui a une bonne vitesse, qui a une bonne dynamique. Surtout sur ses prises de balles où il arrive bien à se retourner avec le ballon, ça va assez vite. Et là, dans ce match, il n'y arrive pas du tout. Donc voilà. Et puis le Betis nous presse constamment, nous accule dans notre surface. Et du coup, c'est assez compliqué. Voilà. J'ai pas d'autres trucs à dire. Et voilà, en tout cas nous on va essayer de repartir pour cette seconde période. On espère faire mieux, enfin de toute façon on espère faire mieux, on doit faire mieux, de toute façon il n'y a pas le choix. Et voilà, on espère vraiment aller égaliser, ça serait vraiment bien. Et de faire une meilleure seconde période, vraiment jouer bien, jouer notre jeu. J'espère qu'ils vont être fatigués. Le Betis, c'est vrai qu'avec une première période, avec autant d'énergie mis sur le terrain, on espère quand même qu'ils vont être fatigués. Allez, c'est bien joué ça. Allez, Jason Martin, très bien joué. Et là on arrive à avoir un peu de jeu. Godou, la frappe et le but. Magnifique. Directement, retour des vestiaires. Et là, je crois que je vous l'ai fait sans coupure, vu que j'étais en train de parler, tout ça. Je crois que je vous l'ai fait sans coupure. L'action, vous l'avez vu. Magnifique. Magnifique, ça. Allez, on est de retour. On a un meilleur état d'esprit. On s'est réveillé. On a pris un peu de Red Bull. Et c'est très, très bien. Sur Léo Chou. Allez, vas-y. Vas-y, petit. Oh, bien joué. Très bien joué, ça, Léo Chou. Vas-y. Bien joué là, ce qu'il a fait le chou, il nous a permis de prendre du terrain. C'est très bien. Allez, Cano. Cano, il n'y a pas trop de solution. Tu vas mettre en retrait pour Jason Martins. Vas-y Gaïa, récupère, bien joué ça, très bien joué. Je trouve que pour l'instant, je ne sais pas si j'ai laissé beaucoup d'action au montage, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment mieux. Enfin, j'ai l'impression, on est vraiment mieux. On est très bien, je trouve, pour l'instant, dans cette seconde période, c'est beaucoup mieux qu'en première. Bien sûr, il faut faire attention à ces erreurs techniques. Non. Et ça fait 2-0, n'importe quoi. 3-1 pour le Betis. Et c'est Borja Iglesias qui marque. Ça fait mal, encore une fois, on se prend un but. Encore une fois, une erreur technique, on perd le ballon assez bêtement. Et là, une passe de merde, encore une fois. Une passe molle, un peu endormie. Allez, Adiakabi, tu défends bien. Et la frappe passe à côté, on a de la chance. Et on retombe un peu dans nos travers là. Je viens de dire que c'était mieux et on retombe encore dans nos travers. C'est juste pour me contredire, j'ai l'impression là.
Allez, Louza. Bien joué, Louza. Paulista. Paulista qui va écarter sur Jason Martins. Très bien joué. Jason Martins qui se retourne assez vite, vous l'avez vu. Et ça, chose qu'en première période, il le faisait pas. Cano, petite passe en retrait. Jesus Ferreira. Et l'arrêt du gardien. Je joue le corner et après, je ferai des petits changements. On va faire retirer Jason Martins pour ce corner. Allez, mets ta tête, mets ta tête. Dommage. Léo Chou, la frappe de Léo Chou et l'arrêt du gardien. Je vais faire des changements. On a besoin de changements, on a besoin de 109, on a besoin de vivacité. Allez, voici les changements. Du coup, je fais entrer Pérez à la place de Léo Chou. Léo Chou qui était assez bon, mais je trouve qu'il manquait un peu de peps, il manquait un peu de dynamisme. Du coup, voilà, je le fais sortir. De toute façon, il était fatigué. J'ai besoin de 109 sur les côtés. J'ai besoin qu'on apporte vraiment un coup de boost là. On en a vraiment besoin. Je fais entrer Almeida à la place de Hugo Duro. Almeida, je le joue un peu un cran plus bas. J'aurais pu faire entrer Yazice, mais je préfère entrer Almeida parce qu'Almeida joue pas très souvent non plus. Et quand même, je trouve qu'il est quand même un peu plus vif. J'ai besoin vraiment de cette vivacité que j'ai vraiment besoin. Je vais entrer Pépé Lou à la place de Guillamon. Guillamon qui est un peu fatigué, donc je le fais sortir. J'ai besoin aussi de 109 et de vivacité, donc voilà. Et je fais entrer aussi Correa à la place de Canos. Donc j'espère vraiment que ça va apporter de la fraîcheur, apporter de la vivacité en plus. C'est ce qu'on a besoin. Allez. Et l'arrêt encore de Mamarjashvili. Heureusement qu'on l'a ce gardien parce que c'est vraiment, vraiment très compliqué. Et bien joué encore, il est là, il s'impose dans les airs. Et c'est la fin du match. Fin du match et défaite 3-1. Encore une défaite. Ça répond pas du tout à nos objectifs. Et encore une défaite, je vais dire. J'ai pas. Je vais arrêter de me plaindre parce que j'ai l'impression à chaque fois maintenant dans toutes les vidéos je commence un peu plus à me plaindre. Et je vais un peu arrêter je pense parce que c'est vraiment pas agréable pour vous je pense. Et je vais voir les détails du match. On a fait 4 tirs. Franchement, c'est le jeu. Franchement, ça me dépite un peu. Franchement, je suis dégoûté. Mais voilà. En tout cas, dans ce match, je trouve qu'il y avait des phases intéressantes, mais il y a beaucoup de. On n'était pas dedans. En fait, on était fatigué. Je sais pas. On dormait sur le terrain et on s'est pas réveillé. Même s'il y a eu franchement, il y a eu un coup de mieux au niveau quand on a marqué le but. Au retour des vestiaires, il y avait vraiment un coup de mieux. Franchement, dans cette période-là, il y avait vraiment un coup de mieux. On était vraiment dedans. Il y avait un peu de dynamisme et tout. C'était vraiment bien. Mais après, on s'est relâché, on est retombé dans le travers de cette première période. Et bah, du coup, forcément, on s'est pris un autre but et on n'arrivait pas à aller plus de l'avant. C'était vraiment très compliqué. Donc voilà, de toute façon, ça parle des stats. Hein. On voit les stats, franchement, bah, ça parle. Hein. Franchement, voilà. Hein. C'était pas terrible. Et heureusement qu'on a Mamarjashvili parce que bah, tous les arrêts qu'il nous fait, à chaque fois qu'il nous sauve et tout, franchement, c'est un très très bon gardien. Allez, c'est parti pour le deuxième match de cet épisode contre Majorque. Ce match-là, je vais le faire de mon côté, je le couperai en montage, je vous montrerai juste les buts comme d'habitude. Parce qu'après, de toute façon, on va se concentrer sur le calendrier, c'est là. Je pense qu'après, on jouera Cadix ensemble. Et après Bilbao, je sais pas si je le fais ou si je le coupe au montage. Comme ça, on aura vraiment 2 matchs où on fera ensemble et un match où je coupe. Donc, je vais couper le match contre Majorque. Dans ce match, j'espère vraiment qu'on va faire de belles choses. De toute façon, on doit faire de belles choses, on doit prendre des points parce que là, on en perd trop. C'est vraiment chiant. Je vous rappelle le classement, je viens de le regarder là. On est 16e du classement. Donc, ça va pas du tout. Il va falloir vraiment relever la tête, vraiment se mettre dedans parce que c'est vraiment compliqué. J'avais vraiment beaucoup d'espoir. On a fait vraiment une très belle pré-saison. Et là, ben, on n'y arrive plus du tout. C'est vraiment très compliqué. Allez, voici la compo. Du coup, je pars avec Pérez sur le côté gauche à la place de Léo Chou. Pérez que je trouve vraiment intéressant. Et Léo Chou, je trouve qu'il n'était pas trop dedans lors du précédent match. Et même en ce moment, il n'est pas tellement dedans. Du coup, on va faire jouer Pérez titulaire. Je fais jouer Yaremchuk aussi à la place de Ferreira. Tout simplement parce que Ferreira, je sais pas, je trouve aussi pas trop dedans en ce moment. Donc, c'est pour ça. Après, Ferreira, il est quand même plus décisif qu'un Léo Chou. Mais voilà, je préfère jouer Yaremchuk, Hugo Duro. On va tester cette petite doublette. Et après, du coup, ça part comme d'habitude. Hein. Franchement, la défense, ça bouge pas. Le milieu de terrain aussi, c'est le même. Et voilà, c'est les seuls petits changements. J'espère que ça va apporter. J'espère qu'il y aura un peu de renouveau quand même dans cette petit effectif. Peut-être ça qui manque aussi, un petit renouveau, un petit brin de magie. Voilà. En tout cas, c'est parti pour ce match. Je joue de mon côté et on se retrouve après pour les buts. C'est la fin du match et on fait un partout contre Majorque. Match nul. Match nul un peu décevant car vraiment, j'avais vraiment de l'espoir dans ce match. Je voulais vraiment repartir avec les 3 points, repartir avec une victoire. Et on a fait match nul. On s'est fait ouvrir le score. Et après, on a égalisé en fin de match avec un corner et Paulista qui marque en 2 temps. Et ouais, c'est très décevant, je trouve. Dans l'ensemble, c'était pas terrible. Franchement, c'était moyen. Même Las Palmas, pardon, Majorque, c'était moyen. En fait, c'était un match moyen. C'était pas bien, pas nul. C'était moyen. Mais voilà, franchement, je vais me répéter encore et encore.
Mais je sais pas ce que vous en pensez vraiment de ce jeu, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être c'est moi qui rage parce qu'en ce moment c'est des mauvais résultats ou quoi, j'en sais rien, si je suis objectif ou pas. Mais vraiment, vu que moi je joue à Ultimate Team aussi, je joue quand même enfin je joue quand même beaucoup à FIFA, enfin FC 24. Et franchement, je trouve que le jeu, bah, il est catastrophique. Il est vraiment niveau gameplay, c'est catastrophique, c'est scripté à mort. Franchement, j'arrive plus, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Et en fait, ce jeu, bah, il me dégoûte de plus en plus. Et voilà. En tout cas, j'espère que j'ai pas trop amené quand même un truc négatif à la vidéo. Je vais pas trop m'énerver. Voilà. En tout cas, sinon dans le match, pour parler un peu plus foot, dans le match c'était moyen et moyen. Enfin, c'était pas terrible. Et voilà, on a eu quelques petites occasions, mais sans plus. Jason Martins qui a fait un moment une belle frappe, mais ça passe au-dessus. Donc voilà. Bref, en tout cas, nous, on va jouer le match contre Cadiz. On espère vraiment la repartir avec les 3 points, faire vraiment un très bon match. J'espère faire vraiment beaucoup mieux et que le jeu va me laisser tranquille. Et voilà, et après le match contre l'Athletic Bilbao, je sais même pas si je vais le jouer. Tellement là, franchement, en fait, je continue la carrière et tout parce que bah, j'ai commencé une carrière et même je l'aime bien la carrière. Franchement, je l'aime bien la carrière, j'aime bien ce qu'on fait et tout. Et j'aime bien, bah voilà, j'ai envie aussi de vous proposer la suite et tout ça. Donc vraiment, je le fais. Mais c'est vrai que. Continuer, ça me saoule un peu. Du coup, Athletic Bilbao, je sais pas si je vais vraiment continuer. Je sais pas si le match contre Cadiz va me calmer en termes de énervement. Je sais pas, mais voilà. En tout cas, on va jouer le match contre Cadiz ensemble. J'espère qu'on va faire vraiment un bon résultat. Et de toute façon, il faut faire un bon résultat de toute manière parce que sportivement, ça va pas trop. Franchement, là, si on gagne le match contre Cadiz et le match contre Athletic Bilbao, je pense qu'on peut s'en sortir quand même avec un plutôt bon épisode, malgré ces faits un peu rageants, mais voilà. Bon, j'arrête de parler et je vais faire la compo et je vous la dévoile après. Et après, on part pour le match et voilà, comme d'habitude. Allez, voici la compo. Du coup, pas de modification particulière. Juste, je fais jouer Yazice à la place de Hugo Douro. On va essayer l'attaque Yazice Jesus Ferreira. Je pense que ça peut bien marcher. Je pense qu'il faut avoir une belle complémentarité. Donc voilà, j'espère que ça va vraiment apporter. Et je pense que ça peut faire quelque chose de pas mal. Donc voilà, c'est comme ça. Sinon après, le reste du 11 de départ, ça change pas beaucoup. C'est toujours la même chose. Et voilà, en tout cas, nous, on part pour ce match. On l'espère, comme je vous ai dit, faire un très bon match. En plus de ça, on est à domicile. Donc on va essayer de régaler les supporters. Allez, c'est parti. Coup d'envoi donné par Jesus Ferreira. Et voilà, on se retrouve après pour les meilleures actions de ce match. Correa, le long ballon pour Jason Martins qui va mettre sur Jesus Ferreira. Ferreira avec sa vitesse, qui va lancer en profondeur pour Yazice. Très bien joué. Yazice, le plat du pied de Yazice. Dommage. Allez, faut bien défendre la Correa. T'as très mal défendu. Et le but. L'ouverture du score de la part de Cadiz. Et là, ce but, il est entièrement de ma faute parce que j'ai vraiment mal défendu avec Correa. J'ai mal défendu, je trouve. Et regardez comment je défends très mal. Et bon, c'est normal. C'est normal. Là, c'est ma faute. C'est pas trop la faute du jeu. C'est vraiment de ma faute. Et voilà. Je prends pour moi. Mais voilà. En tout cas, là, pour l'instant, je trouve. Je sais pas si je laisse beaucoup d'action au montage. Vu que c'est vrai que je parle pas beaucoup, je suis très concentré. Mais je trouve que pour l'instant, c'est pas mal. On arrive à trouver des petits espaces. Regardez comme ça, franchement, c'est plutôt bien. Oh, bien joué, vas-y, tu l'as vu. Allez, vas-y. Vas-y, Yazice. Et voilà, l'égalisation. L'égalisation de Yazice. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment mieux. On joue quand même pas trop mal. Je suis vraiment content. Allez, faut continuer comme ça. On répond du tac au tac avec l'égalisation de Yazice. Je trouve que la doublette Yazice, Jesus Ferreira, ça marche plutôt bien. Allez, ça regarde, un sort. Bien joué l'arrêt. Et ça revient dans les pieds du buteur de Cadiz. C'est le buteur ou je sais pas qui c'est. Mais ça revient dans ses pieds. Ça fait 2-1. Là, il frappe. Il arrête comme un débile. Et ça revient sur ses pieds. Je vais pas m'énerver. Mais vous savez ce que je pense. Correa, bien joué. Bien joué. Allez. Jesus Ferreira, lancé en profondeur pour Yazice. Le même but. Ah, dommage. Dommage. C'était à peu près le même but. Un passe en profondeur de Ferreira pour Yazice. Yazice qui finit pied gauche croisé. Et là, le gardien qui l'arrête cette fois-ci. Et Pepelu pour tirer ce corner. Paulista, bien joué. Très bien joué Paulista. 2 buts en 2 matchs. Très bien joué Paulista. Très bien joué. Allez, on revient. Il y a encore une réponse de notre part. On veut rester en vie dans ce match. Et c'est un match où il y a beaucoup de buts. Là, ça fait plaisir. Lochou, bien joué. Profondeur pour Magnifique. Ça, vas-y, allez. Et voilà. Et le but, le troisième. Dans cette... Le troisième but pour Valence dans cette première période. Et ça fait 3-2. 5 buts dans cette première période. Ça fait beaucoup de buts. Et là, c'est très bien joué. Léo Chou qui met sur Yazice en profondeur.
Ferreira frappe, frappe croisée pied gauche, pleine lucarne. Ça fait plaisir. Franchement, là, je suis content. On retrouve des sensations. On retrouve notre façon de jouer. Ça fait plaisir. Franchement, je suis très content pour l'instant. Même si à certains moments, défensivement, ça a quand même vraiment quelques lacunes. Et c'est vraiment, j'arrive pas trop à bien défendre. Et c'est vrai que j'ai quand même quelques lacunes là. J'arrive pas trop à bien doser. Allez. Et voilà, c'est ça. C'est les problèmes. C'est ça en fait. Les mauvaises relances comme ça que je fais une passe. Mais voilà quoi. C'est chiant. Toujours pareil. Je relance et ça revient à chaque fois sur quelqu'un. Et voilà, regardez, encore une fois. Bon, c'est la mi-temps et on mène 3-2. Et franchement, c'est très très bien. Il y a du positif, il y a beaucoup de positif. Offensivement, défensivement, c'est pas trop ça. Mais offensivement, franchement, je suis vraiment content. Il y a une bonne relation, franchement, avec tous les attaquants. Peut-être Jason Martinez qui est un peu plus en dessous. Mais franchement, il y a une très bonne relation avec les attaquants. Et ça, je suis vraiment content. C'est vraiment prometteur pour la suite. On peut voir, c'est un match assez équilibré, hein, mine de rien. 5 tirs partout, 50% de possession. Franchement, c'est quand même un match assez équilibré. Après, c'est vrai qu'en termes de passes tentées, de précision de passe, on est un peu au-dessus. Et les tacles, ben, on a fait 0 tacle là, ouais, je savais pas. C'est les tacles ou tacles réussis? Non, j'ai quand même fait des tacles. On a fait 5 tacles, ouais, c'est ça, c'était les tacles réussis. Allez, sinon, c'est reparti pour cette seconde période. On espère faire pareil, d'être quand même plus serein défensivement parce que on va pas se prendre 4 buts à chaque match, ça sera vraiment très compliqué. Notre bilan défensif doit être quand même assez catastrophique. Bien joué, ça, vas-y. Pépé Lou, vas-y. Ferreira, très bien joué, très bien joué. Ferreira, il est vraiment bon là. Je pense que le petit match sur le banc, ça va peut-être lui fait du bien. Vas-y, Léo Chou. Frappe. Ah, dommage. Dommage, Léo Chou. Léo Chou doit vraiment progresser à la finition devant les cages. Il doit vraiment progresser. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je crois, je sais plus à quel épisode je l'ai fait. Mais j'avais mis Léo Chou, j'avais mis un plan de développement pour qu'il progresse justement sa finition. Je sais pas où il en est. Et voilà, magnifique. Magnifique passe en profondeur pour Léo Chou. Bien joué, ça, vas-y. Est-ce que vous pensez qu'il peut aller marquer son premier but? Non. Et le but. Encore, j'ai mal défendu. Encore, ça. En fait, c'est hyper dur, c'est hyper rageant quand ils font ça. C'est quand ils font des petits dribbles, ils courent pas, ils font pas de dribble, mais ils marchent un petit peu, ils font des petits trucs là bizarres. Et c'est hyper dur à défendre. Je vais faire gestion d'équipe, je vais faire les changements. Allez, voici les changements. Du coup, je fais entrer Okacar à la place de Diakabi. Diakabi, je trouve qu'il est pas si terrible que ça dans ce match. Et même en ce moment, il est pas si terrible que ça. Il laisse passer quand même beaucoup de choses. Il est pas très efficace défensivement. Du coup, je vais faire jouer Okacar. Et voilà, je fais entrer aussi Louza à la place de Guillamon. Guillamon qui est un peu fatigué. Je fais entrer Perez à la place de Jason Martins. Jason Martins qui, dans ce match, est un peu en dessous. Donc voilà. Et Perez, du coup, je le fais rentrer. Et après l'attaque, j'ai pas trop envie de la changer vu que je me dis quand même, elle fonctionne très bien. Et j'ai pas envie de déstabiliser ça. Déjà que c'est assez compliqué, on n'arrive pas à avoir une certaine stabilité dans ce match. Donc, on va pas tout changer. Voilà. En tout cas, j'espère que ces changements vont apporter, qu'on va apporter vraiment un 109, un renouveau. Paulista. Paulista qui va jouer long là-bas sur Yazice. Très bien joué ça. Oh, c'est magnifique. Oh, que c'est magnifique. Non! Non, t'es obligé de la mettre au fond. C'était magnifique, ce long ballon joué sur la tête de Yazice qui dévie sur Louza, qui met en profondeur sur Ferreira, c'était magnifique. C'est vraiment dans notre style de jeu dans un jeu vraiment offensif, vertical. Ah, dommage, dommage. Mais il fallait la mettre au fond là. En plus de ça, il était sur son bon pied en plus, Ferreira. Allez. Allez, tu l'arrêtes, il passe pas. Oh putain. Et Cadiz qui prend l'avantage. 4-3 dans ce match. Et décidément, il y a beaucoup de buts dans ce match. Et Cadiz qui reprend l'avantage dans ce match. Allez, à nous maintenant d'aller re-égaliser. Louza. Louza qui va mettre sur Pépé Lou. Pépé Lou, Perez, Correa. Correa d'un profondeur pour Jesus Ferreira. Bien joué qui va mettre sur Perez. Perez, le centre de Perez. Dommage.
C'est la fin du match et on perd 4-1 contre Cadiz. Et vraiment, ça va pas du tout, du tout, du tout. C'est catastrophique. Franchement, j'arrive pas à comprendre en fait. Parce qu'on passe en 4-4-2, ça va mieux. Après, je change des joueurs, ça va un peu mieux. L'attaque, franchement, dans ce match, ça allait beaucoup mieux. Il y avait des offensives, il y avait quelque chose. Mais jamais ça arrive, jamais on arrive à gagner, jamais on arrive à faire quelque chose de bien, de fini. On n'arrive pas à tenir un score. Franchement, c'est. J'arrive pas à trouver une explication. N'hésitez pas à me dire en commentaire des petites solutions, le pourquoi du comment, je sais pas. Mais franchement, j'arrive pas du tout. C'est très très compliqué. Et en plus de ça, voilà, c'est très compliqué. En plus, on n'est pas ridicule. Franchement, on n'a pas la possession, c'est vrai, mais c'est pas non plus un écart de possession très grand. C'est 48-52, c'est pas un grand écart. On a fait 7 tirs, eux en ont fait 8. Franchement, c'est quand même pas mal. On a fait beaucoup plus de passes, on a beaucoup plus de précision de passes. Et franchement, je sais pas ce qui a manqué. J'arriverai pas à dire. Franchement, ça me dépasse en fait. Je sais pas ce qui se passe. Et encore un échec. Et franchement, je sais pas comment on va réussir dans cette car manager. Parce que vraiment, nos objectifs, là, on n'y arrive pas du tout. Enfin, franchement, c'est très compliqué. Je vous rappelle, notre objectif, c'est d'être une équipe sérieuse de la Liga, d'être une équipe qui joue l'Europe tous les ans, d'être une équipe type Séville, voilà, d'être un peu comme Séville, une équipe qui joue l'Europe tous les ans, qui arrive à concurrencer les gros. Et là, ben, on stagne notre 16e place. Et au final, on est une équipe de bas de tableau. Et c'est très compliqué. Pourtant, on a fait un mercato, je trouve, cohérent. Et franchement, j'ai pas de solution. Je n'arrive pas à comprendre. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je jouerai pas le match contre Athletic Bilbao parce que tout simplement, je trouve que là, je suis pas dans un bon jour. On n'est pas dans une bonne dynamique. Et j'ai pas envie de continuer de forcer. Parce que je pense que dans cet épisode, on n'y arrivera pas. Et voilà, c'est très très compliqué. Et voilà, parce que tout simplement, là, plus le temps passe, plus on perd des points bêtement. On n'arrive pas, on stagne à notre 16e place. Et au final, ben, l'écart va se creuser parce que tout simplement, ben, les autres équipes, elles jouent, elles arrivent à produire quelque chose. Et au final, voilà, quoi, c'est très très compliqué. Et on peut voir le Betis, c'est 5e, bah ouais. Et franchement, nous, voilà, nous, on devrait être à la place de Osasuna, de Betis Séville. Franchement, on devrait être à cette place-là, mais là, on n'y arrive pas. Et franchement, je suis dépité, j'arrive pas à comprendre. Et c'est très très compliqué. Je vais voir quand même ce qu'on a comme prochain match après. Là, je parle beaucoup sans cut et tout, je parle beaucoup, mais vraiment, j'arrive pas à comprendre. Franchement, je suis assez dépité. Prochain épisode, on aura le match contre Bilbao. Bilbao, je pense, on pourra faire quelque chose. On aura le match contre Grenade, on peut faire quelque chose, mais je dis ça quasiment à tous les épisodes. Je me répète, je me dis, ah là, on peut pas faire quelque chose. Là, c'est un match, on peut prendre des points. Là, c'est un match, on peut pourquoi pas faire match nul. Et au final, non, c'est défaite. On se prend des buts, et franchement, regardez. On se prend tout le temps des buts. Il n'y a pas un match, on fait un clean sheet. On a fait un 0-0, on a fait clean sheet, ok, c'est cool. Mais et voilà, la victoire 5-0 contre Séville. Et voilà, et après, c'est vraiment très compliqué. Et après, bon, on aura le Real Madrid. Là, on va se prendre 6-0 si on continue comme ça. On a Celta Vigo. Et franchement, il n'y a rien de prometteur pour la suite. À l'épisode précédent, j'avais dit que c'était prometteur, même au début de cet épisode, j'avais dit que dans le jeu qu'on faisait, dans le 4-4-2 qu'on proposait et tout, c'était vraiment intéressant, c'était prometteur pour la suite, on pouvait vraiment faire des bons résultats, on pouvait se rattraper. Bah non, on reste toujours bloqué à cette 16e place, bloqué à notre malchance en fait. Je pense que c'est la faute à pas de chance ou je sais pas. Peut-être c'est moi qui coach mal, peut-être que c'est moi qui peut-être que devrait changer de style de jeu, changer de façon de jouer, changer certains joueurs. Peut-être que je fais trop confiance à un Ferreira, par exemple. Peut-être que je ne sais pas, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Franchement, là, je suis assez dégoûté. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. J'espère que malgré l'énervement, malgré la frustration de ma part, malgré la lassitude, malgré les résultats, j'espère que ça vous a plu cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter, mettre des commentaires sympas ou pas, ou je sais pas. N'hésitez pas à me répondre aussi dans toutes les questions que je vous ai posées dans cet épisode parce que vraiment, j'ai envie d'avoir votre avis et surtout des solutions pour cette car manager. Et voilà. Et franchement, merci pour tous les retours. Je reçois des messages sympas et franchement, ça fait super plaisir. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. Ça fait plaisir. Sur ce, c'était Alwo. Ciao.